30 septembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. L'ambassadeur d'un pays africain retrouvé mort à Paris, en France. Il s'agit de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. Certains médias propagande de la junte macronienne ont laissé attendre qu'il serait tombé du 22e étage. Ah, j'ai dit, était-il ivre? La réponse évidemment c'est non. Comment quelqu'un qui est en poste depuis un certain temps à Paris, tout d'un coup il tombe du 22e étage? Parce qu'ils disent qu'il a été défenestré. Ah là, j'ai dit encore là, ça prend autre chose. Défenestré, c'est-à-dire poussé de la fenêtre. Il est tombé d'une fenêtre. Ah, j'ai dit là encore, parce qu'ils disent que quelqu'un l'aurait poussé. J'ai dit, mais qui l'a poussé? Est-ce un ambassadeur? C'est tout le monde qui a accès à l'ambassadeur dans sa chambre? C'est qui? Qui pouvait avoir facilement accès à cet ambassadeur si ce n'est quelqu'un de connu, quelqu'un qui l'aurait appelé et qui va le pousser? Et là encore, ça ne marche pas. Personne ne va croire à des thèses comme ça. Un ambassadeur, quand il vous reçoit, c'est déjà coordonné. Vous êtes connu, même rien qu'à travers l'appel. Parce que vous appelez, monsieur l'ambassadeur, je peux venir à l'instant. Oui, vous avez déjà donné un rendez-vous, donc tout est calé. C'est documenté dans ces cas. C'est archivé. Là, ça ne tient pas debout. Alors, il nous reste quoi comme piste? Est-ce quelqu'un qu'il ne connaît peut-être pas a dit ouvrir la porte autrement et entrer chez l'ambassadeur? C'est fort possible. Mais nous savons une chose. Généralement, on regarde à qui profitent les crimes. À qui profitent les crimes? Vous savez que l'Afrique du Sud, ça fait un moment que ce pays est en train de porter plainte contre notre pays. Et ce pays contre lequel l'Afrique du Sud porte plainte, c'est l'enfant chouchou des impérialistes. C'est seul ce pays qui a le droit de bombarder les ambassades d'autrui, qui a le droit d'éliminer les présidents d'autrui, qui a le droit de faire la guerre, de bombarder qui il veut, sans que personne ne lève le petit doigt, prétextant toujours sa sécurité, le droit à la défense. Et cet ambassadeur, l'ambassadeur d'Afrique du Sud, je reste convaincu, il paye pour ça. Il paye pour ça. C'est un message envoyé à l'Afrique du Sud. Un message très fort. Voici ce qu'on a d'abord pu faire à votre ambassadeur. Ça c'est... Et puis où le pays a bien choisi? Chez Emmanuel Macron. Macron c'est leur pion, c'est leur valet. Sans eux, il ne sera jamais au pouvoir. Ne vous fiez pas au fait qu'il soit à l'ONU, je reconnais ça, je fais ceci. C'est pas vrai. C'est leur vrai pion. Il ne peut rien. Ça n'a aucun impact, tout ce qu'a dit Emmanuel Macron. Donc c'est un message envoyé doublement. Mais jusque-là, nous regardons. Tout le monde sait que c'est ça le problème en fait, c'est ça. Et il n'y aurait rien, ne vous attendez pas à grand chose. Sauf si on incrimine un petit voyou là pour le sacrifier. Sinon il n'y a rien. Tout ce qu'on vous dit là, il y a eu tel est soupçonné, je vous dis rien. C'est pas la première fois. Ils ont eu à commettre ça dans beaucoup de capitales. Aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, un peu partout. Ils font la même chose. Aux États-Unis, un peu partout. Il y a des sénateurs qui ont perdu. Même le président Kennedy, qui l'a éliminé. Il ne faut pas chercher loin. Qui a éliminé le président Kennedy et pourquoi? Vous avez la réponse? Ah, ce sont les mêmes auteurs qui ont fait ce boulot. Et je sais, moi, mes abonnés sont tellement très intelligents, ils comprennent tout de suite de quoi nous parlons. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Comprenez aussi. Il y a des mots qu'on ne peut pas toucher directement. Nous avons besoin de cet outil pour continuer la guerre d'information et de communication. Ce sont les mêmes qui ont fait le boulot, point barre. Mais là n'est pas... je n'enregistre pas la présente émission pour dire qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Ce n'est pas ce qui m'interpelle beaucoup plus. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il s'agit d'un ambassadeur, un diplomate. Et il n'y a pas longtemps, la France, à travers des gens comme le Serge Daniel, et ensuite l'Union européenne, que le Mali aurait détenu un diplomate français qui, lui, a été pris main dans les sacs en train de vouloir déstabiliser les institutions du Mali. Coordonner la déstabilisation du Mali comme ils l'ont fait avec M. Lhuillier.
Oui, lui, il était pris main dans les sacs. Et là, et la France et l'Union européenne disent qu'il s'agit d'un diplomate qu'on doit absolument pas du tout toucher. Or, il s'agit d'un officier de la DGSI. Et là, cette fois-ci, comme ils avaient besoin d'un diplomate, il y a le karma dans cette histoire. Voici un diplomate qui vient d'être éliminé, liquidé en plein Paris. Alors, nous attendons le communiqué de l'Union européenne. Qui doit répondre? Qui doit rendre compte? Oser parler, on doit voir quelque chose. Rien. Ils ne peuvent rien. Même s'ils parlent là, c'est des petits trucs. Il n'y aura aucun acte. Qui sera sanctionné? Et là, j'entends l'Union africaine. C'est pourquoi au début, j'ai dit l'ambassadeur d'un pays africain. C'est là à son sens. Puisque un officier de la DGSE a été pris ici, là-bas, l'Union européenne a dit qu'il s'agit d'un diplomate qui doit être libéré immédiatement. Cette fois-ci, il s'agit d'un ambassadeur, l'ambassadeur d'un pays africain qui a été liquidé à Paris. Maintenant, on inverse. Maintenant, moi, j'attends le communiqué de l'Union africaine. Que dit l'Union africaine? L'Union africaine ne se propose pas de se mêler à l'enquête. C'est là que vous voyez la vassalisation de la fameuse institution africaine. Elle ne peut rien. L'Union africaine, en réalité, elle appartient aux impérialistes. Elle est entretenue par eux, elle est financée par eux. Rien ne va se passer. Rien. Poutre. Je dis bien rien. Rien ne va se passer. Cher peuple d'Afrique, il y a le karma. Cette histoire-là, la guerre portée aujourd'hui par les pays de l'Est, c'est de la vérité. Et tous les pays qui se mettent au travers de cette lutte, vous allez voir leur sort. Nous l'avions dit et nous le disons. Tous les pseudo-africains qui ont trahi la lutte, à se cacher derrière de faux prétextes. Ah, par principe, nous, on n'aime pas le coup d'État. Par principe, nous, on respecte les questions des droits de l'homme. Nous, par principe, on est comme ça. J'ai dit honte à vous. C'est tellement facile de s'inventer des prétextes pour ne pas défendre la vérité. C'est la honte. Ce qui vient de se passer, un ambassadeur liquidé, éliminé. C'est de la démocratie, ça? C'est de la démocratie? Ce qui vient, c'est le respect des droits de l'homme. Son immunité est évoquée. Paris qui aime évoquer l'immunité des diplomates. L'Union européenne qui évoque l'immunité des diplomates. Alors, que faites-vous de l'immunité de cet ambassadeur qui a été éliminé, assassiné chez vous? Que faites-vous? Il n'y aurait pas de sanctions? S'il y a le pays derrière, ne sera pas sanctionné? Alors pourquoi? Pourquoi il n'y aurait pas de sanctions? Pourquoi vous n'appelez pas à une enquête immédiate pour des réponses rapides en vue des sanctions rapides? Pourquoi vous ne le faites pas? Ces gens pensent que le monde leur appartient. C'est pourquoi moi j'en veux. Il ne faut pas m'en vouloir. Vous savez, en l'état contre les impérialistes, il faut chaque fois cibler leurs valets locaux. Leurs fameux pseudo-intellectuels qui n'ont rien compris de ce monde. Rien. Mais regardez ce qui vient de se passer aux États-Unis, chers abonnés. Donald Trump expulse le président de la Colombie. En solidarité, son ministre des Affaires étrangères a aussi mis fin à son visa. Pourquoi il a été expulsé? Le président d'un pays, on met fin à son visa, on lui demande de partir. Parce qu'il a tenu quelque chose qui ne va pas dans le sens des intérêts de Donald Trump et ses maîtres. C'est-à-dire de l'état profond. Et même qui ont c'est pas possible, quoi. On demande à ce président de dégager. Mais ce qu'il a dit là, c'est au niveau des Nations Unies. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis. C'est une ingérence grave dans les affaires de l'ONU. Et l'ONU ne lève pas le petit doigt. C'est l'ONU qui invite le président à participer. Il vient, il dit ce qu'il pense. Et au lieu qu'il soit sanctionné par l'ONU, non, ce sont les États-Unis qui décident de les sanctionner. Et les mêmes pays sillonnent le monde entier pour vous former à la liberté d'expression. Mais que font-ils de la liberté d'expression du président colombien? Parce qu'il a dit quelque chose qui ne plaît pas à Donald Trump. Voici le sort qui lui a été réservé. Et il y a encore des Africains qui sont couchés dans cette école.
des gens comme les Kroatikendia qui nous chantent une liberté d'expression menacée ici à gauche, menacée à droite. Mais regardez ce qui se passe dans le monde. L'ambassadeur d'Afrique du Sud vient de payer de sa vie parce que son pays a osé quelque chose, une démarche qui est légale, tout à fait normale, tout à fait logique. Lui, il a payé de sa vie. Oui, il a payé de sa vie. Et vous nous parlez de quoi? Liberté de quoi? La seule liberté qui vaille, c'est la liberté des triomphes de nos États. C'est tout. Comment avoir le dessus sur l'ennemi? Comment libérer l'Afrique? C'est la seule liberté qui vaille. C'est le seul droit qui vaille. Tout le reste là, c'est des détails. Toutes les autres libertés, tous les autres détails doivent concourir à un seul résultat. La libération totale de l'Afrique. Le triomphe de l'Afrique au niveau mondial. C'est tout. Arrêtez de nous endormir avec des doctrines. Arrêtez de vouloir nous endormir avec des doctrines qui sont dépassées. Les fameux inventaires de la doctrine même ne travaillent pas avec. Vous savez, ils doivent savoir une chose. Toutes les théories inventées par les impérialistes ne concourent qu'à un seul résultat. Maintenir leur domination sur le reste du monde, c'est tout. Ça ne s'applique pas à eux en fait. Mais quels sont les pays qui font le plus, qui provoquent, qui font le plus de guerres dans le monde? Mais l'oncle Sam, les États-Unis vont vous enseigner les droits de l'homme à travers leurs ONG. Et vous devenez des experts dans ça. Oubliant que les États-Unis restent le seul pays au monde à avoir utilisé l'arme nucléaire contre notre peuple. Il n'y a pas de droits de l'homme dans ça. Aucun pays de l'histoire du monde à présent n'a jamais utilisé autant d'armes chimiques comme l'oncle Sam. Jamais. Et leurs ONG vous enseignent les droits de l'homme. Et en africain, souvent on dit oui, c'est correct, on est d'accord. Papa, on vous donne un certificat, un diplôme. Vous êtes devenu expert dans ça, formateur de tel domaine, de tel. Il dit ces domaines-là, ça n'existe que dans vos pensées. Dans les faits, là, c'est théorique. Dans les faits, ça n'existe pas. Il n'y a aucun pays au monde qui ne finance les questions de démocratie comme l'oncle Sam. Et il n'y a aucun pays au monde qui fait autant de guerres comme l'oncle Sam. Ça n'existe pas. Personne, il n'y a pas un pays au monde qui fait plus de guerres que les États-Unis. Et il n'y a aucun pays au monde, je dis bien aucun pays au monde, qui n'a utilisé des armes de destruction massive comme eux encore. Mais ils enseignent, ils délèguent leurs ONG. Apprenez les autres à être corrects. Ne les apprenez pas à être barbares comme eux pour qu'ils s'imposent sur le reste du monde. C'est tout. Et il y a tellement des Africains qui ont été à leur école, qui ont tellement mémorisé les leçons, qui ne parviennent pas à comprendre. Tous les jours, vous avez des cas d'exemple comme ça, où ces gens-là sont en train de liquider. Ils éliminent déjà partout. Combien de dirigeants africains ont été éliminés physiquement seulement par la jeune française? Je ne parle pas des États-Unis. Combien de dirigeants africains? Thomas Sankara, il a été assassiné ou pas? Assassiné. Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il allait annexer un autre pays? Non. Il y a tellement d'exemples comme ça. Le plus récent, c'est Kadhafi. Et juste avant Gbagbo, on va le vitrifier. On va mettre notre homme à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça serait pour les intérêts de qui? C'est cet homme-là qu'on a mis qui est en train d'embêter l'AS. Et le type de la Mauritanie, la Ghazouani. C'est le père de Oultaya qui était avec Mohamed Abdelaziz. Si ça avait Mohamed Abdelaziz, ils ont fait le coup d'état ensemble. Et lui maintenant, il est présenté comme un démocrate. On lui a même confié une fois la direction de l'Union africaine. Mais j'ai dit, attendez, nous sommes dans quel monde? Lui là, c'est un putschiste. Le président de la Mauritanie. Le président du petit pays. Tous ceux qu'on vous présente comme des démocrates là, mais regardez leur parcours. Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il n'a pas fait au temps de la rébellion, jusqu'à sa venue au pouvoir? On dit lui maintenant c'est un démocrate. On va vous présenter qui comme démocrate? Paul Kagame, qu'un grand démocrate. Vous savez comment il est arrivé au pouvoir? À la tête d'une rébellion. Et à quel prix? Je n'en parlerai pas. Museveni, vous savez comment il est arrivé au pouvoir? À la tête d'une rébellion qui a fait des centaines de milliers de morts. Je ne dis pas dizaines. Oui, Museveni de l'Ouganda. Mais lui, on vous présente comme un grand démocrate.
On va vous parler de Kifor Gnassingbé. Vous savez comment il est arrivé au pouvoir? C'est la mort de son père. On vous présente qui même comme démocrate? Qui? On est dans ça. Il faut qu'on comprenne réellement leur logiciel pour nous en sortir. Il faut là qu'on en parle pour que certains pseudo-africains comprennent. La France n'agira pas, l'Union européenne n'agira pas. Ce n'est pas une question d'immunité. Rien. Mais quand il s'agit des autres, ils vont vous évoquer toutes les lois du monde. Ce monde-là, c'est juste un rapport de force. Le méchant a été éliminé, il a été liquidé. Il n'y aurait rien après. Et je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille. Oui, un repos à son âme, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est fini. L'Union africaine ne dira rien. Il n'y aurait pas de sanctions. Les vrais auteurs ne seront jamais inquiétés. Ce monde, c'est comme ça. C'est triste, mais que faire? Tous les autres dirigeants africains, aux ordres. L'ambassadeur d'un pays africain. Imaginez si c'était l'ambassadeur d'un pays européen en Afrique. Qu'est-ce qui allait se passer? On ne le souhaite pas. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.